devant les travailleurs et travailleuses du sexe, qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQIA+. C'est la deuxième fois cette année que nous co-organisons une date importante dans les luttes féministes et LGBTQIA+ à Brest. Alors merci aux associations alliées, amies, d'accepter les travailleuses du sexe dans des luttes qui les concernent, car ça n'est pas une évidence pour tout le monde. Et pourtant, c'est bien d'autodétermination dont il s'agit. Les luttes des putes sont des luttes profondément féministes. C'est bien du droit à faire ce que l'on veut de sa vie, de son corps, de ses relations et de son cul. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Nous voulons des droits. Nous, travailleuses du sexe, demandons l'abrogation de la loi de 2016, loi qui élargit le délit de proxénétisme et instaure la criminalisation des clients. Cette loi est dénoncée par Médecins du Monde, Amnesty International, Aide, le planning familial au niveau national et toutes les associations communautaires comme inefficace pour lutter contre la traite et l'exploitation sexuelle et dangereuse pour tous les travailleuses du sexe. Nous le redisons, depuis 2016, il y a eu une augmentation des violences, une baisse des tarifs, un recul du port du préservatif. C'est inacceptable en termes de santé publique qu'une telle loi puisse continuer à exister. Nous demandons l'entrée dans le droit commun du travail du sexe. Nous exigeons la décriminalisation de tout ce qui a trait au travail du sexe. Nous souhaitons pouvoir nous organiser par nous-mêmes, ni proxo, ni patron. Des personnes non concernées se sont arrogées le droit de parler en notre place, armées de leurs chiffres fantasques, de leur vocabulaire stigmatisant et de leur morale dépassée. Ils et elles veulent l'abolition du travail du sexe, peu importe notre avis et la réalité de nos vécus, peu importe si on crève. Ici encore, nous affirmons que la lutte des putes se bat contre toute forme d'exploitation, qu'elle soit au champ, à l'usine, en cuisine ou au lit. Nous affirmons que si nous voulons réellement lutter contre la traite des êtres humains, il nous faut alors abolir les lois racistes et accueillir dignement toutes les personnes en exil, qu'elles soient réfugiées économiques ou politiques. Il faut virer les fachos des sphères politiques, les virer de nos rues et de nos vies. Concernant la question du choix constamment posée aux travailleuses du sexe et jamais aux autres, si cette question du choix vous importe, il nous faut alors significativement augmenter les salaires, les aides sociales, baisser les prix des loyers, libérer du temps sur nos vies. Il nous faut partager les richesses et socialiser les profits du capital. Donnons les moyens aux jeunes et aux mineurs de s'émanciper en instaurant un revenu inconditionnel et un accès aux droits. Et par là, nous libérons la jeunesse LGBTQIA+, de l'institution familiale et des violences homophobes et transphobes intrafamiliales. Si nous voulons nous attacher à régler les violences faites aux travailleuses du sexe, aux femmes et aux personnes LGBTQIA+, il faut s'attaquer au fondement de cette société capitaliste, raciste et misogyne. En ça, les luttes des putes rejoignent les luttes des trans et des féministes. Mon corps, ma vie, mes choix, des droits. Et n'oubliez pas, quand vous racontez l'histoire des Pride et de Stonewall, quand vous citez l'héritage LGBTQIA+, des États-Unis, que Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera, qu'elles aient lancé ou non les premiers pavés, étaient des prostituées.